On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aider Perrine à résoudre un exercice au CRPE qu'elle ne comprend pas, avec un exercice qui demande un petit peu de réflexion tout de même. Donc, exercice 2. Voici une partie du célèbre jeu Pac-Mat. L'écran au début de la partie est celui-ci. On a tout ça. Ok, donc c'est comme un Pac-Man, mais version maths. Les règles du jeu. La partie est terminée quand Pac-Mat a croqué tous les symboles possibles. Les symboles sont tous ceux-là. Donc il faut tout croquer. Quand un symbole est croqué, il disparaît. Pac-Mat se déplace horizontalement ou verticalement, mais il ne peut pas franchir les lignes bleues. Et il ne peut pas franchir les lignes bleues. Le score et les symboles. Donc, est attribué à chaque symbole un score. Donc le point c'est 10, les cerises c'est 100, etc., etc. Écrire en une seule expression le meilleur score que l'on peut réaliser pour cette partie de Pac-Mat, puis la calculer en détaillant les étapes. Ok. Là, il faut un peu réfléchir. Déjà, il faut essayer de comprendre quel va être le rôle de chacun des symboles. Bon. Les petits points, c'est du plus 10. D'accord. On a qui vont faire du plus 100, ou enfin qui vont ajouter des points comme la cerise et comme le fantôme bleu. Il y en a qui vont multiplier par 2 un certain résultat. Il y en a qui vont diviser par 2. C'est le jaune en tout cas qui va diviser par 2. Et il y en a un qui fait moins 50. Il faut qu'on maximise le score. Donc déjà, on commence ici. Première étape, on va foncer sur le jaune. Pourquoi? Puisque le jaune, il vient diviser par 2 mon résultat. Il faut qu'on prenne en premier. Puisque le problème, c'est que si j'accumule beaucoup de points et qu'après je prends le jaune, divisé par 2, donc tous ces points que j'aurai accumulés, il va me les diviser par 2. Alors que si j'en prends le moins possible au départ, là en l'occurrence, si je vais tout droit, je prends le premier point, puis après je prends le fantôme jaune, il va devoir simplement diviser par 2 un score de 10. Donc ça va faire 5. C'est beaucoup mieux que si j'avais accumulé, je sais pas, 500 points et que je dois le diviser par 2, boum, ça me fait moins 250. Ça m'aurait fait, par exemple, moins 250 dans le cas que je vous évoque, alors qu'ici, ça va juste nous faire moins 5, puisque c'est la moitié d'un pion qui aurait été mangé. Donc, si on appelle, appelons P l'expression du meilleur score possible. On a P égale 1 divisé par 2. Pardon. 10 divisé par 2. Puisque là, on fait déjà ce trajet-là. Hop, divisé par 2. OK. Donc, celui-ci, le jaune, c'est bon, on vient de l'utiliser. Maintenant, il faut qu'on utilise les autres. Alors, on veut le maximum de points. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre tous les plus, tout ce qui va nous faire gonfler notre score, et après, on fera le x2. Parce que du coup, on va accumuler énormément de points, le plus possible. Et après, on va faire x2, c'est-à-dire que ce maximum de points qu'on aura accumulé, on va lui faire x2 pour qu'il grandisse davantage. Donc, on doit d'abord passer par tous les points, en chemin par aussi la cerise, par le fantôme bleu, et après, on va faire x2. Et puisqu'on est obligé de passer par tous les symboles, à la fin, il faudra que on passe par le fantôme rouge et qu'on termine ici par le dernier point. OK? Sachant que Pac-Man, enfin Pac-Mat en l'occurrence là, il peut faire des allers-retours. Hein. C'est pas le souci. Pourquoi est-ce qu'on met pas d'abord le moins 50 et après le x2? Ben, le problème, c'est que si on met le moins 50 et après on passe par le x2, on est en train de doubler du moins 50. C'est pas intéressant. Même si en passant par celui-là, moins 50, puis là, plus 10, donc ça fait du moins 40, on va faire x2, ça va faire que du moins 80. Et quand même, on enlève du 80, on fait du moins 80. Alors que si on le prend à la fin, on fait juste moins 50 et après plus 10, donc au final, ça fera moins 40. D'accord? Donc c'est plus stratégique de passer par le rouge à la fin. Donc là, on va devoir passer, donc une fois qu'on est ici, on va prendre tous les points, plus le violet, plus la cerise, plus le fantôme bleu, ensuite le fantôme vert pour doubler ce total de points, enfin le fantôme rouge et le plus 10. Plus le total des petits points qui vont être mangés, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y a donc 19 points qui vont être mangés.
peut écrire 19 fois 1 si on veut. 19 fois 10, pardon, puisque c'est la valeur de chacun des points. Donc plus 19 fois 10. Ces 19 fois 10 vont être on va ajouter à ces points-là, ce score-là, les cerises, le fantôme bleu. Donc là, on n'a plus de cerises, on n'a plus de fantôme bleu. Et cet ensemble, à ce stade-là, on va le multiplier par 2. On va le multiplier par 2 parce qu'on va passer par le fantôme vert. Et à la fin, on est obligé donc de faire tous les symboles. Donc, en fait, on va manger tous les symboles, sauf celui-ci, puisqu'il est entouré de lignes bleues, et on a dit qu'il ne peut pas franchir la ligne bleue. Donc, tous les symboles qui sont possibles, c'est l'ensemble, sauf celui-ci. Donc, ensuite, il va faire moins 50, et finalement plus 10, puisque en ayant mangé le fantôme rouge, il aura accès ici au dernier plus 10. Donc, voilà l'expression qui permet de maximiser le point dans ce jeu. Donc, je répète, on cherche très vite à obtenir le divisé. Pourquoi? Parce qu'il va diviser le moins possible. Il faut qu'il divise le moins possible. Ensuite, on essaie d'accumuler un maximum de points. Ensuite, on va doubler cet ensemble. On va doubler le maximum qu'on a arrivé à récolter. Et enfin, on va enlever ce qu'on est obligé d'enlever. Mais au moins, on ne l'aura pas mis dans la multiplication. Parce que la multiplication, elle va faire gonfler ce négatif. Elle va le doubler. On aurait pris le risque de faire moins 100 au lieu de moins 50. C'est beaucoup plus intéressant de faire moins 50. Et après, on doit calculer cette expression. Donc là, on a priorité, je rappelle, dans le calcul, à la division. 10 divisé par 2, ça fait 5. Plus 19 fois 10, plus 190. Plus 100, plus 50, c'est plus 150. Hein, je rappelle, priorité à la multiplication. Fois 2. Moins 50 plus 10, moins 50 plus 10, ça fait moins 40. On va réduire la parenthèse. Donc on a 5 plus 190 plus 150. Ça fait 345 fois 2, moins 40. Priorité à nouveau à la multiplication. 345 fois 2, ça fait 690, moins 40. Et au total, ça fait 650 points. Voilà, le score maximum qui peut être obtenu est de 650 points. Voilà Perrine, j'espère avoir pu bien répondre à ta question, j'espère avoir pu t'éclairer et puis les autres personnes qui regardent cette vidéo également. Si vous souhaitez, comme Perrine, que je réponde à une question que vous vous posez en maths pour préparer votre CRPE, n'hésitez pas à le poster sur mon groupe Facebook, vous trouverez le lien en description.